Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, donc je propose des bijoux de lithothérapie sur mesure et des bijoux de lithothérapie bien sûr uniques, que je crée moi-même dans mon petit atelier. Je vous propose également donc des guidances comme vous pouvez le voir tous les mois sur la chaîne. Et je vous propose également des guidances personnalisées où vous pouvez me poser les questions qui vous sont propres, les questions précises que vous avez en tête. Et si vous souhaitez voir un thème, par exemple l'amour ou le travail ou la famille, vous pouvez me contacter en cliquant juste en dessous de la vidéo sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et puis voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Donc ces guidances sont des guidances générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Justement toutes ces informations pour avoir une guidance un peu plus précise, sachant que ça restera quand même du général et du global. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition. Si les cartes vous donnent une autre énergie, une autre vibration que ce que je vous transmets, n'hésitez pas à vous fier à votre intuition. Je vous donne ma version, mon interprétation, je vous donne ce qui m'est transmis. Donc voilà. Bienvenue à vous, cher ami Bélier, pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. Alors, un peu comme pour les autres mois, on va aller voir d'un point de vue général, ensuite professionnel, sentimental, et on terminera avec non pas un oracle, mais deux oracles. Donc on aura deux messages différents et complémentaires, des messages de l'univers pour vous pour ce mois à venir. C'est un peu pour vous remercier de votre indulgence et compréhension concernant les publications du mois dernier qui ont merdouillé, hein, pour pas dire autrement. Il y a eu un énorme couac en ce qui concerne la publication, un gros problème de réseau, donc du coup normalement il ne devrait pas y avoir de problème ce mois-ci. On est le 28 novembre, vous êtes l'avant-dernier signe que je vois. Donc voilà, normalement, je pense que maximum le 30, tout devrait être publié. On croise les doigts. Voilà pour les infos. Et ben c'est parti pour vous, les béliers. On a l'éléphant à la coupe. Alors là, il y en avait deux. Ok. On va aller voir avec le tarot des druides. On a le prince de coupe. Ok. Et on va, merci, on va recouvrir avec le Lenormand. On a la croisée des chemins. Ok, merci. Et on viendra recouvrir ensuite pour avoir plus d'infos. Mais on va déjà regarder les premières cartes. Oh bah écoutez, si j'avais voulu le faire exprès, je n'aurais pas réussi. Nous avons donc le prince de coupe et l'éléphant comme on a vu à vos coupes. Et on a le poisson. Ensuite, nous avons la mort. On a l'autre carte de coupe, le crossroads, donc la croisée des chemins, et le chien.
Et nous avons l'étoile. 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 Et ce n'est pas une blague. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi non plus. Donc, on a l'étoile, je pense que vous allez voir, bref. Là, l'étoile, l'étoile et l'étoile. Voilà. Ah bah, comme ça ne s'invente pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Il faut une première fois à tout. Bon, au moins l'avantage c'est que c'est clair, hein, c'est déterminé. Là, sur le plan émotionnel, vous êtes plutôt ouvert et je dirais plutôt dans l'espoir. Vous êtes plutôt dans l'espoir sur le plan sentimental, émotionnel. Vous êtes prêt à recevoir de nouvelles opportunités, peut-être sur le plan professionnel. En tout cas, vous êtes pour moi dans une énergie un peu d'attente. Vous êtes assez patient. Vous êtes assez patient sur ce plan-là. Donc on verra un peu plus loin, on va voir recouvrir. On nous parle également d'un... Alors je ne sais pas si c'est un cycle, mais en tout cas d'une situation qui se termine plutôt sur le plan relationnel familial. Et vous êtes à la croisée des chemins, donc peut-être une nouvelle direction sur le plan familial, donc peut-être une séparation dans un couple, et puis du coup les chemins se séparent, c'est fort probable. En tout cas, il y a quelque chose, ça peut être aussi un enfant qui part de la maison pour des études ou pour toute autre chose. Ça peut être plein de choses. Et donc là, clairement, on nous parle d'opportunités, de rêves, de croyances, d'espoir. Donc on a vraiment cette idée, ce mois-ci, vous êtes très, très ouvert. On est sur une espèce de renouveau, de nouvelles énergies. C'est impressionnant votre tirage. Allez. Donc c'est la femme qui est tombée, donc on va la garder, je sais pas si vous allez voir, hop, la femme. Et l'anneau, et puis j'avais vu l'homme, et puis là il réapparaît. Donc là, vous êtes dans l'espoir, dans l'attente sur le plan sentimental, hein, c'est ce que j'ai pu voir. Alors, est-ce que vous attendez l'opportunité, est-ce que vous attendez la séparation de quelqu'un qui serait marié? Ou est-ce que vous êtes marié et que vous attendez que votre relation soit terminée pour pouvoir aller vers cette autre personne? Ou peut-être pour avoir de nouvelles opportunités sur le plan sentimental? C'est fort probable. Ou alors, peut-être la possibilité également que vous attendiez que l'autre vous demande votre main, ou vous êtes dans l'idée de demander la main de l'autre. On est soit dans l'idée d'un mariage, ou d'une demande en mariage en tout cas, soit dans l'idée de convoiter quelqu'un qui est déjà marié. Ou vous qui êtes déjà marié et que vous attendez la séparation pour aller vers un autre. Donc soit une triangulaire, soit une demande en mariage. On verra après hein, en voyant le sentimental si ça revient ou pas, mais... Allez, les béliers, d'un point de vue général pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Nous avons le chien, donc on le retrouve là et on le retrouve là. Et nous avons la montagne, avec en dessous on voit Wipes, je ne sais pas si on dit Wipes ou Whips, ou Vipes, Vips, peu importe. Donc c'est le balai et le fouet. Là on est vraiment dans une énergie, avec la mort, où on balaye les choses, on termine les choses, il y a quelque chose qui meurt en fait. Donc on est vraiment dans cette idée de... sur le plan familial où il y a un changement radical. Pour moi, on est plus dans l'idée d'une séparation, donc
quelqu'un qui part ou vous qui partez ou une séparation, vous quittez quelqu'un ou la personne vous quitte. En tout cas, on est vraiment dans l'idée des chemins qui se séparent. Pour moi, on est plus dans cette idée-là de chemins qui se séparent. On ne va plus sur la même route. Ça ne fonctionne plus ainsi. Ça se termine là. On a besoin d'un renouveau. On est vraiment de toute façon dans l'idée d'un renouveau, là, pour le coup. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que là, ça part vraiment dans quelque chose de bien particulier. Allez, continue les béliers d'un point de vue général. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre 2023? Parce que là, c'est vraiment sentimental. Hein. On a le fox, donc le renard. Et on a Rider, donc le cavalier, avec l'homme également ici. Donc là, c'est vraiment l'idée de tirer son épingle du jeu. Un côté chanceux, en fait, c'est ça, c'est tirer son épingle du jeu. Un côté chanceux, on va aller voir quel point de vue ça concerne. Quel est le plan concerné par cette partie-là, s'il vous plaît? On a la cigogne et la femme. Alors, est-ce que c'est en rapport avec la maison? Une opportunité concernant un logement, peut-être? On va aller voir ça. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, s'il vous plaît? On a le cercueil et la maison. Donc, oui, on est bien sur l'idée du logement, alors. Vous avez peut-être l'opportunité d'un... Il y a peut-être un déménagement, un changement de lieu de vie. Vous tirez votre épingle du jeu, vous trouvez un logement vraiment, je pense, comment dire, soit parce que vous êtes dans l'urgence de trouver un logement, soit parce que vous trouvez la pépite au niveau du logement. Mais on est vraiment sur l'idée d'opportunité, de chance, d'avoir le flair, en fait, pour trouver la bonne opportunité. Bon, bah écoutez, là, on est plus dans l'idée d'un changement de vie quand même pour vous cher ami Bélier. Hein. Sur le plan sentimental, relationnel, donc on est plus sur... quand on regarde d'un point de vue général, plus sur la séparation d'un couple et sur un renouveau. Ma foi, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous dis, voilà ce qu'il en ressort. Des fois, c'est très restreint, mais bon... ça parlera sûrement à certains ou certaines d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui vous attend d'un point de vue professionnel? On a le verdict. Hop là, donc on a celle-ci. Ah bah dites donc, ça part dans tous les sens. Nous avons le cadeau, je ne sais pas si vous voyez bien ici, le voyage, le verdict, donc votre carte de coupe, le carrefour, la réunion, le bouclier, la fatalité et la distance. Pas si... oui. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour les personnes à la recherche d'un emploi, pardon, parce que là, c'est vraiment axé sur le sentimental. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, on est sur quelque chose de plutôt favorable pour trouver un emploi ce mois-ci. En tout cas, alors, c'est pas pour signer forcément un contrat ce mois-ci, mais en tout cas, vous avez de bonnes pistes. Vous avez sûrement des propositions ou en tout cas des annonces qui vous intéressent. Pour moi, vous allez postuler sûrement dans plusieurs endroits, plusieurs professions.
peut-être même des choses un peu opposées, un peu complètement à l'opposé les unes des autres. Vous avez sûrement des opportunités qui se présentent à vous, hein. Mais il va falloir, je pense, si c'est pas déjà le cas, il va falloir voir plus loin, peut-être être prêt à l'idée de faire des kilomètres ou en tout cas de déménager pour ce nouveau poste. Parce que là, on nous parle de fatalité et de distance. Il y a de fortes probabilités qu'on vous dise qu'il va falloir se préparer à l'idée de faire, entre guillemets, ce sacrifice. Pour les personnes qui sont déjà salariées, ça se passe plutôt bien dans votre travail. Vous avez sûrement de nouvelles propositions, de nouvelles possibilités. Vous allez peut-être en parler, justement. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt. C'est-à-dire que je pense qu'on va vous faire une proposition, mais vous n'êtes pas prêt à l'accepter parce que ça demandera un sacrifice, ça demandera peut-être à avoir une certaine distance, donc soit faire des kilomètres, soit avec des responsabilités qui vous empêchera peut-être de maintenir l'équilibre que vous avez actuellement par rapport à votre famille. Mais je pense qu'on va vous faire une proposition. Mais pour moi, vous n'êtes pas prêt. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas prêt... comment dire? Vous n'êtes pas prêt psychologiquement, mentalement. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les capacités, c'est juste que vous ne vous sentez pas prêt. C'est plus dans ce sens-là. Parce que des fois, je formule dans ma tête, c'est clair, mais... Voilà, donc bon. On est plutôt sur quelque chose de favorable. On va pas s'étaler plus, hein. Je ne vais pas vous faire du blabla pour faire du blabla. On a la carte de l'intérêt à la coupe. Alors, nous avons la concrétisation à la carte météo, on va dire, la carte des projets, la carte de l'oubli et la carte de l'engagement. Celle-ci, je la tire 3 signes où elle tombe là, la carte de l'engagement. Vous vous en fichez un petit peu, mais c'est quand même assez perturbant des fois quand les cartes reviennent comme ça. Ces deux-là aussi reviennent souvent. Bref. Pour les personnes célibataires. Donc là, de toute façon, on ne retrouve pas ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, dans le tirage général. On ne le retrouve pas là. Donc c'est peut-être, moi je suis partie sur le plan sentimental, c'est peut-être sur le plan professionnel ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est peut-être, vous savez, quand on a quand on a un engagement vis-à-vis d'un employeur, vis-à-vis d'une patronne, c'est peut-être cet engagement-là qu'on a vu et peut-être que vous avez une autre proposition de poste ou que vous attendez que cette proposition de poste soit libre. Il y a peut-être de ça, hein. C'est peut-être une autre version, une autre interprétation que je n'ai pas eue tout à l'heure. Parce que quand je vois les cartes là, elles ne ressemblent pas du tout à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on était peut-être plus sur le plan professionnel. J'avais vaguement... je ne sais même pas si je vous l'ai dit en plus, parce que je l'ai vu et j'ai dit oui, off. Je le sens pas comme ça, mais peut-être que c'était plus sur le plan professionnel. Ou un autre type de relation, et peut-être pas amoureux. Donc de toute façon, vous êtes assez doué pour être à l'écoute de vous et de vos ressentis par rapport aux cartes que je tire et savoir ce que les cartes vous indiquent, vous transmettent. Bon, sur le plan sentimental, donc d'après les cartes là, pour les célibataires, on n'est pas sur l'idée de relation amoureuse ce mois-ci. On sait peut-être un peu trop... On a envie, comment dire, de relation, mais je pense qu'on s'est un peu trop oublié.
on a un peu oublié que, en fait, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous compléter, que on est déjà complet. Et je pense que vous avez un travail, vous aussi, à faire sur l'amour que vous vous portez et, et comprendre, savoir qu'est-ce que vous attendez de l'autre. Après, il n'y a aucun mal à attendre de l'autre qui vienne nous compléter parce qu'on se sent incomplet seul, etc., etc. Il n'y a aucun mal là-dedans. C'est juste qu'après, le problème est plutôt de tomber dans une forme de dépendance affective lorsqu'on a l'impression qu'on n'est pas assez bien et que, du coup, sans l'autre, on n'est rien. Donc après, c'est plus ce danger-là. Mais ça, c'est un travail que vous pouvez faire. Et puis, si vous avez besoin de conseils ou d'aide dans ce sens-là, n'hésitez pas. Il y a des lectures qui peuvent peut-être vous aider, des thérapeutes également qui peuvent peut-être vous aider, parce que je ne suis pas du tout formée. Je ne vais rien vous proposer. Moi, je ne vais pas vous faire payer quoi que ce soit. C'est juste, je peux peut-être vous éclairer, vous donner quelques pistes. Peut-être. Je ne dis pas, mais ça peut peut-être aider. Oui, vous avez envie de concrétiser, vous avez envie de vivre une histoire d'amour, mais pour le moment, c'est plus dans le projet, on va dire. Voilà, on est plus dans le projet, dans la projection, mais pas dans quelque chose qui se réalise maintenant. Pour les personnes qui sont en couple, là pour le coup, on se projette vraiment avec l'autre, on se projette même dans l'idée d'aller plus loin. Si vous n'êtes pas marié, peut-être que vous pensez au mariage. Si vous ne vivez pas ensemble, peut-être que vous allez emménager ensemble. Enfin voilà, on est plus dans l'idée de partager beaucoup plus à deux, de s'engager, de s'investir beaucoup plus à deux. Après, je dirais attention, vigilance, à ne pas vous oublier, à ne pas oublier qu'en fait vous êtes deux entités à part entière, deux unités à part entière. C'est 1 plus 1, c'est pas 0,5 plus 0,5 qui font 1. C'est vous êtes une unité entière, une entité entière. Et l'autre également, parce que même si on se complète, c'est-à-dire que on va s'apporter l'un et l'autre, vous pouvez être par exemple très rigide et l'autre très souple, et peut-être que le très souple va vous amener à être un peu plus souple, et vous qui êtes rigide, peut-être que vous allez apporter plus de rigueur à l'autre, et vous allez vous compléter, vous rejoindre. En fait, c'est plutôt, sans parler de compléter, c'est se rejoindre, c'est s'apporter l'un et l'autre. C'est pas, voilà, en fait, le mot compléter n'est pas juste, c'est plutôt s'apporter l'un et l'autre, s'ajuster, aller à la rencontre l'un de l'autre, trouver le bon compromis, le juste milieu, mais vraiment penser à soi aussi, voilà. Ne pas s'oublier, penser à soi. Voilà un petit peu pour vous, les béliers. Et on va aller voir les messages des oracles. C'est très particulier, votre tirage. Alors, pour ces oracles, tant que j'y pense, chacun de ces oracles a un rituel associé. C'est-à-dire que chaque carte propose un rituel. Si vous souhaitez obtenir ce rituel, il suffit de me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo ou de m'écrire via la page Facebook Trésor d'âme. C'est gratuit, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. C'est juste qu'en fait, vu que tout le monde ne sera pas intéressé par le rituel, j'ai pas envie d'embêter et d'alourdir la vidéo avec des rituels qui ne seront peut-être pas intéressants pour la majorité d'entre vous. Voilà, donc je propose, les personnes qui le souhaitent, vous m'écrivez et je vous l'envoie avec grand plaisir. Et avec cet oracle, oui, c'est avec cet oracle, il y a un petit mantra. Donc vous pourrez prendre un crayon, un papier, une feuille, un cahier, peu importe ce que vous voulez. Vous pourrez faire pause sur la vidéo, comme ça vous pourrez vous noter le petit mantra que vous pourrez vous réciter autant de fois que vous le souhaitez, au moment où vous le souhaitez,
le temps que vous le souhaitez. C'est-à-dire il faut se fier à son ressenti. Si vous avez besoin de le réciter 10 fois d'affilée et puis qu'après vous n'en avez plus besoin, ok. Si vous voulez le dire qu'une fois, ok. Voilà, peu importe. Ou l'accrocher sur le frigo, ou peu importe. Enfin, vous voyez bien, ou en petite prière intention du soir, ou le matin au réveil. Enfin, vous voyez un petit peu de genre. Allez, on va aller voir pour vous le message pour le mois de décembre 2023. À la coupe, nous avons le guide. On en a plusieurs, alors. Ah ben. Alors, la carte qui est ressortie, c'est la paix intérieure. Si vous vous sentez agité en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de retrouver le chemin de votre paix intérieure. L'univers est capable de vous soutenir. Si vous posez l'intention de clarifier ces obstacles, des solutions pourront se présenter à vous. Rappelez-vous également que vous avez la capacité de créer le calme en vous à travers la méditation, la marche en nature, le voyage, la musique. Définissez les outils qui vous aident à vous sentir davantage en paix et apprenez à vous poser en toute vulnérabilité lorsque vous en ressentez le besoin. Apprenez à plonger au creux des vagues afin que celle-ci n'ait plus l'air si effrayante. Vous pourriez avoir de belles surprises et découvrir de nouvelles ressources en vous. Le petit mantra. J'ai le pouvoir de manifester la paix à chaque instant de mon quotidien. La façon dont je perçois un événement ne dépend que de mon propre regard. Voilà pour le premier oracle. Et pour le deuxième oracle, la blessure à la coupe. La carte le miroir. Je suis ce que je suis aujourd'hui, avec la joie d'être vivant ou d'être vivante. Au cours de notre vie, nous évoluons, nous nous transformons pour délaisser les peaux qui ne nous correspondent plus. Même si grandir, vieillir fait partie de la vie, on ressasse souvent avec nostalgie le passé et la personne que l'on était. Parfois, on s'inquiète de ce que l'on va devenir ou l'on idéalise un futur soi. Lorsque vous regardez en arrière, vous vous rendez compte que le temps passe à la vitesse de la lumière. Vous rêvez d'une meilleure version de vous-même. Dans vos rêves, vous êtes focalisé sur votre moi du futur. Que va-t-il se passer? Que vais-je devenir? Qui étais-je avant? Votre intuition nocturne vous révèle les insécurités. Vous êtes soucieux ou soucieuse de votre personne. Cette carte vous invite à vivre davantage dans le présent. Observez votre reflet dans le miroir, avec la conscience de la personne que vous êtes aujourd'hui. Donnez-vous le temps d'apprendre, le temps de vivre, le temps de vieillir. Arrêtez de regretter le passé, de vous focaliser sur le futur. Soyez présent ou présente, ici et maintenant. Délestez-vous du sentiment d'urgence d'accomplir pour le futur, de votre besoin de toujours ressasser le passé. Le temps passe vite, et la vie n'est jamais vraiment parfaite. Faites-vous confiance et tentez de vous accepter comme vous êtes, à cette étape de votre vie, votre personnalité, ce que vous aimez, ce que vous désirez, ce que vous donnez. Faites de la place aux énergies du moment et mettez toute votre puissance dans le présent pour embrasser la joie d'être vivant, d'être vivante. Voilà pour vous, cher ami Bélier, pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc j'espère que celle-ci vous aura éclairé, guidé, vous apportera du plus dans votre vie. Merci pour votre écoute, pour votre bienveillance,
pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes et pour vos abonnements. Tout ceci permet à la chaîne de grandir et me permet de transmettre ces messages à un plus grand nombre de personnes. Donc merci pour tout. Si je ne vous revois pas avant, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Et sinon, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les béliers.